hello, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, j'allais dire dimanche après-midi. Plus tellement, hein, parce que comme vous le voyez à la luminosité, franchement pas folichonne, j'ai déjà allumé la lumière, il est 17h24. Donc grosso modo il commence à faire nuit. Je me suis décidée là tout de suite, ça m'a pris comme une envie de pisser, hein, à filmer un petit vlog. Voilà, je passe la soirée toute seule, pépouse, tranquille, je me suis dit que je ne travaillerai pas ce soir. Donc eh bien filmons un petit vlog à la maison. Voilà, comme vous l'avez vu, je me suis préparé un petit rooibos de Noël pour me réchauffer un peu. Je vais pas tarder, je pense, à allumer René, hein, qui est juste à côté. Il n'a pas fait très froid aujourd'hui parce qu'on a eu pas mal de soleil et comme on a beaucoup de fenêtres, tout de suite ça réchauffe la maison. Mais dès que le soleil se couche, il fait un petit peu frisquet quand même. Tu es aimable aujourd'hui. Je vous en ai parlé sur Instagram, on a comment dire, des petits problèmes de fuite urinaire, hein. On dira que ce n'est pas du tout de ton fait avec Persillette, qui en plus de vieillir, hein, elle a quand même plus de 13 ans, donc elle commence à devenir un peu grincheuse, aigrie, tout ça. Je sais pas si ça vous l'a fait avec vos chats, si vous avez eu des chats tout jeunes et puis que vous les avez gardés dans leur grand âge. Mais alors nous ça devient compliqué au niveau comportemental, pardon. On se fait cracher dessus très régulièrement, on n'a pas le droit de la caresser, etc. Donc ça, plus le fait qu'on a adopté Papaye, hein, une petite chatonne, Persillette le vit moyennement bien, hein. C'est-à-dire que je pense qu'au départ elle a cru qu'on l'avait en garde. Donc bon, c'était moyen, mais il n'y avait pas d'accident particulier. Mais alors là, depuis 2 semaines, je pense qu'elle a compris que définitivement Papaye allait rester. Et comment vous dire, je passe mes journées à serpiller le sol, voilà, à nettoyer de l'urine de chat. C'est que du bonheur. J'ai donc acheté un 3e bac à litière, puisque normalement la règle c'est un bac par chat plus un autre bac. Donc là on en a que 2 actuellement, mais même si Papaye ne va pas dans celui de Persillette, peut-être qu'il lui en manque quand même un. Donc je l'ai commandé sur Zoo Plus en même temps que ce que je prends habituellement, les pâtés, tout ça. Donc il devrait arriver incessamment sous peu. J'ai envie de dire vivement parce que... Comment vous dire que je n'en peux plus, hein. Voilà. Je réponds de suite aux éventuels commentaires sur le fait que possiblement Persillette pourrait avoir des problèmes de reins, etc. C'est pas du tout le cas, hein. Elle a fait un check-up chez le vétérinaire très récemment, très poussé, hein, avec une écho, etc. Il n'y a rien à part sa gastrite chronique. Donc ce n'est pas ça, c'est juste que concrètement je pense qu'elle est stressée, que ça ne lui plaît pas que Papaye soit là et du coup elle nous le fait savoir de cette façon. Donc il va falloir qu'on règle ce petit problème. Bon, je ne pouvais décemment pas laisser mon rooibos seul à l'abandon, hein. Je me devais quand même de l'accompagner d'une petite gourmandise. Donc je suis allée chercher un petit muffin à la crème de marron que j'ai préparé hier et qui sont... que vous dire. À partir du moment où je dis muffins à la crème de marron, déjà les jeux sont faits. Vous avez la recette, mes versions cake sur le blog. J'ai pas du tout changé les proportions ni quoi que ce soit, j'ai juste mis la pâte dans un moule à muffins tout simplement. Et je l'ai préparé avec mon nouveau robot KitchenAid. Le robot pâtissier sur lequel je louche depuis approximativement 8 ans. Comme j'ai bien travaillé cette année, je me suis décidée à l'offrir histoire d'inaugurer la cuisine, même si elle n'est pas encore terminée. D'ailleurs, vous n'avez pas vu la cuisine par ici? Est-ce que vous avez vu la cuisine qui était en travaux là courant novembre? Bah non, je crois que je vous l'ai montré sur Instagram, mais pas sur YouTube. Allons voir la cuisine. Tintin, voici ma nouvelle cuisine. Bon, pas encore terminée, hein, comme dit. Je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui étaient là il y a 3 ans, 4 ans à peu près quand on est arrivé dans cette maison, mais je pense que vous voyez la différence, hein. Parce que là concrètement, la cuisine est méconnaissable, très concrètement. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais grosso modo il manque ce mur là à peindre en vert. Alors
le fameux verre, je vais vous en reparler tout à l'heure, et sinon bah, toute la crédence à faire juste ici, sous la hotte, toute une partie ici et une partie juste ici, où est-ce que vous apercevez les bocaux. Alors, le fameux verre, on dirait que je suis auréolée, n'est-ce pas? Appelez-moi Sainte Julie. J'ai été en hésitation dessus pendant, je sais pas, peut-être 4 mois, et j'ai encore changé d'avis au dernier moment. Voici le fameux verre qui s'appelle Leafy Greens. Bon là il ressort un peu noir. Est-ce que ça va mieux si je vous le mets là? Oui, je pense. C'est un joli vert, vert feuille, hein, comme son nom l'indique, très sympa. J'avais hésité avec un autre vert qui était beaucoup plus foncé, mais concrètement sur ce mur là-bas, qui est finalement plutôt à contre-jour, ça ressortait noir. Même, voilà, même en essayant de le mettre sur un panneau pour se rendre compte, etc., c'était trop foncé. Donc je suis vraiment partie sur 2 voire 3 teintes en dessous. J'avais hésité également avec un autre vert, le vert Armery il me semble, chez Ripolin, que j'ai acheté, hein, du coup, parce que j'étais persuadée de choisir celui-ci. Mais en fait, vous avez été adorables sur Instagram. Il y a 2 personnes parmi vous qui avaient choisi cette peinture pour une chambre et une salle de bain, si je ne dis pas de bêtises, et vous m'avez envoyé des petites photos du rendu global. Et en fait, c'est pas du tout la teinte que je veux. C'est une très jolie couleur, hein, vraiment, mais il y a une pointe de bleu dedans. Et finalement, il se rapproche de la peinture que j'ai mis dans le salon, derrière le poêle, que vous avez vu dans les plans juste avant. Excusez-moi, je suis pas très bien placée, je pense, hein, vous devez être ébloui par la lumière. Et du coup ça ne m'allait pas parce que moi je voulais vraiment un vert franc avec pas du tout de sous-ton bleu dedans. Ah voilà, là je pense que vous voyez bien la teinte, donc on est vraiment sur un vert franc, il n'y a pas du tout de sous-ton bleu. Et pour le vert Armery que j'avais acheté, hein, avant celui-ci, je peux le ramener en fait. Je l'ai acheté chez Leroy Merlin et il me semble que si vous n'avez pas ouvert le produit, etc., ils le reprennent dans les 6 mois après l'achat, sur présentation du ticket de caisse évidemment, donc c'est parfait. Et celui-ci je l'ai trouvé chez Castorama, c'est une peinture qu'ils font devant vous en fait. Vous choisissez votre teinte, votre finition, la contenance, etc., et ils font le mélange devant vous. Est-ce que cette peinture est écologique? Probablement que non, mais j'ai envie de vous dire qu'une peinture est une peinture, hein. Bon, vous avez quelques marques quand même qui proposent des peintures un petit peu plus écologiques, entre guillemets, mais ça reste de la peinture. Je veux dire, c'est comme les vernis, hein. Vous pouvez faire moins pire, mais dans tous les cas, ce sera quand même polluant. Et pour tout vous dire, pour avoir opté pour une peinture un petit peu plus éco-friendly pour mon bureau, j'ai été assez déçue au niveau de l'application. J'ai trouvé ça franchement fastidieux. Il a fallu que je passe 3 couches, il y avait des zones où c'était pas homogène, etc. Donc je n'avais pas franchement envie de réitérer l'expérience. Tant qu'on est dans les trucs qui restent à faire dans la cuisine, Papaye et moi-même allons vous montrer la faïence qu'on a choisie pour la crédence. On a choisi des carreaux comme ça de Zélige qu'on a acheté sur le site As de Carreaux. On a longuement hésité au niveau de la couleur. À la base on voulait prendre ce même format mais en vert, un joli vert mousse. Finalement plutôt dans la teinte de la peinture que j'ai choisie. Mais comme on met quand même pas mal de faïence, on avait peur que ça fasse trop vert. Donc on a finalement opté pour une faïence blanche et un pan de mur vert. Et bon, on va voir, hein, au niveau de la qualité, notamment de la découpe, puisqu'on en aura quelques-uns à découper, vu qu'on va les poser en quinconce. Mais à première vue comme ça a vraiment l'air d'être de la bonne qualité. Ici on a le seau de colle et le paquet de joints. On a opté pour des joints noirs, couleur pierre de lave, voilà, pour les personnes que ça intéresse. Là on a les petites appliques qu'on n'a pas encore posées, puisqu'elles sont destinées au mur que je dois peindre en vert avant. Je voulais vraiment des petites appliques très très simples, noires, sans fioritures, petites. Donc on a opté pour celle-ci. J'ai un petit peu hésité pour tout vous dire, puisque ce sont des appliques LED que j'ai trouvées chez Leroy Merlin. Et alors c'est clairement indiqué sur la boîte, les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. Donc grosso modo, quand les LED seront mortes, eh ben, le luminaire sera mort aussi, quoi, hein, on devra le changer. La LED c'est censé durer longtemps, c'est plus écologique à l'utilisation, mais c'est beaucoup moins écologique à la production. Donc finalement, opter pour des LED, bon, c'est un bon choix, hein, mais in fine, si on regarde sur le cycle global, je ne suis pas persuadée que ce soit plus écologique que des ampoules classiques. Si on fait maintenant un petit tour de la cuisine, de ce côté nous avons un plan de travail en granit.
On a longuement hésité au niveau du plan de travail puisque moi j'étais un peu team bois massif quand on a commencé à regarder les cuisines, mais c'est beaucoup trop d'entretien. Enfin je veux dire 99% des gens qui ont un plan de travail en bois massif me l'ont très fortement déconseillé, y compris notre cuisiniste, mais je voulais pas du tout de strat, donc on a un petit peu cassé la tirelire pour opter pour un plan de travail en granit parce qu'autant vous dire que comment vous dire, c'est un petit peu cher, mais l'avantage c'est que le truc va nous durer grosso modo toute une vie, hein. C'est hyper robuste, vous pouvez poser des trucs très chauds dessus, ça ne pose aucun problème, c'est inrayable, enfin vous pouvez couper des choses dessus, bref, le plan de travail en granit c'est que du bonheur. Je l'ai depuis, quand est-ce qu'elle a été installée cette cuisine ? Début novembre on va dire, et ma vie n'est déjà plus la même. Et alors au niveau de l'entretien, c'est pareil quoi, c'est le bonheur absolu. Je veux dire, tu passes un coup d'éponge dessus, le truc est propre. Alors après attention quand même, il faut qu'il soit bien hydrofugé. J'ai eu une personne qui est venue me voir en message privé sur Instagram en me disant qu'elle avait des taches etc sur son plan de travail en granit. Ça ce n'est pas normal, hein. Si vous vous faites livrer un plan de travail en granit non hydrofugé, il faut qu'il le soit avant utilisation. Alors par contre j'ai quelques personnes sur Instagram qui m'ont déconseillé le vinaigre pour le nettoyage. Donc même si mon petit spray multi-usage n'est pas composé que de vinaigre, hein, je mets un quart de vinaigre pour 3 quarts d'eau, je me suis dit que j'allais éviter quand même, mon cuisiniste m'a assuré que ça ne posait pas de problème. Mais je préfère prévenir, hein. Donc je me suis fait un autre petit spray multi-usage avec tout simplement de l'eau et 2 à 3 cuillères à soupe de savon noir que je réserve du coup au plan de travail. De ce côté nous avons donc des placards hauts. Je voulais pas du tout de placards hauts au-dessus de l'évier, je voulais vraiment un mur vierge parce que mine de rien ça encombre beaucoup une pièce et j'avais pas envie d'encombrer et je voulais vraiment que la pièce soit un minimum aérée on va dire. Donc j'ai préféré mettre les placards ici au-dessus du plan de travail. Juste là on a un placard avec des étagères, un petit affaissement on va dire ici et une partie table qui est maintenue par des pieds Tiptoo. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai les mêmes qui maintiennent ma table basse en plus petit également et en blanc. Ce sont vraiment des pieds que j'aime beaucoup, qui sont très bien finis, très robustes. Même notre cuisiniste a été très agréablement surpris quand on lui a montré en fait, et il ne connaissait pas ce système. Il nous proposait comme tout cuisiniste, hein, soit un pied en bois soit un pied en inox, mais alors autant vous dire que moi c'était non, je n'aime pas du tout le rendu et l'effet que ça a dans une cuisine. Donc voilà, je remercie Tiptoo de me les avoir envoyés puisque je les ai reçus de la part de la marque. Les chaises sont amenées à être changées, on devrait bientôt recevoir nos nouvelles chaises, celles-ci iront dans mon bureau. Là c'est le carton des décorations de Noël, voilà, la vraie vie. André le légumier a évidemment trouvé sa place, hein, il était absolument inenvisageable qu'il soit exclu de la nouvelle cuisine. Ici on a un nouveau placard avec des étagères. Ici mon petit épicier, c'était une de mes requêtes principales dans la nouvelle cuisine, j'en rêvais, il est là. Épicier dans lequel je n'ai pas du tout mis d'épices. Voilà, donc il porte affreusement mal son nom, n'est-ce pas? Juste en haut j'ai mis mes purées d'oléagineux et en bas tout ce qui est huile, vinaigre et compagnie. Le lave-vaisselle, un meuble sous évier qui est un meuble somme toute assez classique, hein, avec des étagères. Le fameux évier qui me faisait un petit peu peur parce qu'avant j'avais un double évier avec 2 bacs et quand notre cuisiniste nous a fortement conseillé un seul bac parce que ça prend moins de place, hein, c'est sûr, je me suis dit non mais attends, ça va être tout petit, ça ne va pas du tout aller. Et en fait non, cet évier est extrêmement grand, donc c'est largement suffisant. Vous excuserez la vaisselle de ce midi qui traîne et qui n'est pas faite. Ce kitchen tour n'était absolument pas prévu, hein. Encore une fois on est dans la vraie vie, n'est-ce pas? Donc le fameux robinet c'est celui-ci de la marque Franquet, qui a motivé les travaux dans la cuisine quand même, parce que c'est un robinet que la marque m'a proposé de m'envoyer, et en fait il ne passait pas en hauteur sous les précédents meubles qu'on avait. Donc on s'est dit comment on fait, est-ce qu'on rehausse juste les meubles, est-ce qu'on refait la cuisine, puisqu'on on projetait déjà de la refaire, mais pas forcément incessamment sous peu, on pensait plutôt à
à 2020 pour ça et finalement on s'est décidé à la refaire avant. C'est donc un robinet de la marque Franquet, la même marque que notre évier d'ailleurs, et c'est vraiment une belle marque qualitative avec laquelle beaucoup de cuisinistes travaillent, le nôtre compris d'ailleurs. Et ça se voit en fait déjà au niveau du poids du robinet, au niveau des finitions, etc. On est vraiment sur un produit durable dans le temps. Enfin en tout cas j'espère, mais ça m'en a tout l'air. Donc moi j'ai choisi de recevoir la version douchette parce que la douchette c'est la vie. Autant vous dire que quand je lave des grosses marmites, que je fais des conserves, pour les planches à découper, etc. C'est vraiment que du bonheur. Et juste ici vous avez un deuxième robinet qui est filtrant. Donc vous pouvez mettre directement en dessous votre verre, une bouteille d'eau, etc. Vous avez une mini cartouche à l'intérieur. Alors c'est toute une histoire de nanotechnologie, etc. Tout ça est très technique, il y a beaucoup de recherche derrière ce robinet. Je vais même vous montrer, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon mug puisque j'ai terminé mon rooibos. Vous voyez, vous avez le petit voyant vert, hop, qui s'éteint quand vous fermez le robinet. Quand le voyant clignote rouge, c'est que la cartouche va bientôt devoir être changée puisqu'évidemment elle n'est pas infinie, au bout d'un moment il faut la changer. Et quand le voyant reste rouge, c'est que il est vraiment temps de changer la cartouche. Il est temps. Si je ne me trompe pas, une cartouche filtre 500 litres. Donc si vous êtes, je sais pas, 5-6 à la maison, ça peut quand même aller vite. Surtout qu'une cartouche coûte, il me semble, une centaine d'euros, donc c'est quand même assez onéreux. Et vous avez le prix du robinet à côté. Je ne vous le cache pas, je ne l'aurais jamais acheté sur mes propres deniers parce que cette bête coûte entre 700 et 800 euros. Là j'en vois plusieurs dans l'assemblée qui se sont évanouis. Pour l'instant, de mon côté, j'en suis franchement ravie. J'ai envie de dire heureusement, vu le prix quand même, on est sur un certain standing. Mais je n'hésiterai pas à vous en faire un retour au fil des mois, notamment quand on changera la cartouche, etc. pour voir un petit peu comment ça se passe, combien de temps nous dure la cartouche, etc. Même si c'est très subjectif, parce que ça dépend de plein de choses, si vous êtes très souvent à la maison. Moi par exemple, je suis à la maison, je travaille à la maison, donc je prends quotidiennement de l'eau à boire ici, ce qui n'est pas forcément le cas si vous travaillez à l'extérieur, de combien vous êtes dans le foyer. Évidemment si vous avez 3 enfants, ça change la donne au niveau de la cartouche. Mais je dois aussi bien avouer que je suis contente de voir que des systèmes de filtration comme ça existent, parce que je ne me sentais pas du tout de placer un gros système de filtration sous l'évier. Ça prend une place monstre. La fontaine Berkeley, j'ai envie de dire que c'est pareil. Vous avez vu le mastodonte sur un plan de travail, je veux dire, ça prend une place phénoménale. Je ne suis pas en train de vous dire que ces systèmes de filtration ne sont pas efficaces ou qu'ils sont moins bien que celui-ci. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais au niveau de la place, là il n'y a pas de, il n'y a pas de comparaison à avoir. Entre un truc qui est énorme, soit sous votre évier, soit sur votre plan de travail, et une mini cartouche dans un robinet. Bon, au niveau gain de place, là on peut pas lutter. Et de ce côté nous avons 3 tiroirs. Je voulais pas du tout de système en tourniquet, etc. parce que quand vous avez un truc qui tombe derrière, c'est la galère absolue. Même notre cuisiniste nous l'a fortement déconseillé, donc ça tombe bien, on était raccord sur ce coup. Donc j'ai 3 tiroirs ici, 3 tiroirs là, qui fait office de casserolier. Finalement je mets toutes mes poêles, mes casseroles, etc. dedans. J'avais un petit peu peur au niveau du chargement parce que moi j'ai des poêles et des casseroles en fonte. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc autant vous dire que ça doit tenir dur. Mais notre cuisiniste m'avait dit que je ne devais pas hésiter à charger, que ça ne posait aucun problème, qu'il utilisait vraiment des charnières, etc. robustes. Et effectivement, je le vois, le truc ne bouge pas, il a même pas plié d'un pouce quand j'ai mis toutes mes poêles dedans. Notre cuisinière qui sera bientôt changée, il faut juste qu'on tombe sur la bonne affaire. Et la hotte, alors la hotte, il faut qu'on en parle. Je voulais vraiment une hotte noire, simple. Je voulais pas, vous savez, une hotte moderne, un peu verticale comme ça, j'avais pas envie de ça. Et je voulais qu'elle soit relativement fine. Donc on est tombé sur ce modèle qui nous semblait plutôt intéressant au niveau rapport qualité-prix, on va dire, et surtout au niveau des décibels, puisque une hotte reste une hotte, ça fait forcément du bruit, mais toutes les hottes ne se valent pas à ce niveau-là. Il y en a qui font un bruit d'enfer. Donc on avait regardé au niveau des décibels, ça nous semblait plutôt dans la moyenne, et alors je ne sais pas pourquoi, mais alors elle fait un bruit monstrueux. Je vais la mettre en route. À 1.
pour vous donner une idée. Voilà, on a l'impression de s'envoler, hein, de décoller tout simplement. Bon, et alors à 4, je ne fais pas de dessin. Hein. Alors elle est très jolie en soi, vous avez un joli bouton, les petits spots sont sympas, etc. Mais le bruit, c'est-à-dire que quand tu l'éteins, ah, c'est un peu ça. Voilà pour ce petit tour de cuisine pas tout à fait terminé, quand même. Bon, j'avais dit que on tenait le bon bout hein, et qu'elle serait probablement finie avant la fin de l'année. Là, je vous le dis, j'ai un gros doute. Oh, coucou ma papayo. Alors, ma chérie. J'ai reçu un petit colis il y a quelques jours suite à une commande que j'ai passée sur le site Rabbit's World et je voulais attendre de filmer une vidéo pour vous filmer l'unboxing en direct puisque je sais que vous aimez bien quand on ouvre des colis spécial Pimpin et alors vous m'en avez réclamé un je ne sais pas combien de fois ces derniers mois donc c'est parti. Ah oui mais non, là ce n'est pas pour toi hein chatounette. Il faut savoir que Arizona déteste Papaye. Mais genre c'est viscéral. Hein. Parfois Papaye est en train de jouer sur le paillasson de la maison avec son jouet à elle. Au bout d'un moment, ça va saouler Arizona parce qu'elle est en train de faire sa sieste et que le bruit la dérange. Elle va venir chasser Papaye et l'agresser. Ah c'est la bonne ambiance à la maison. Les petits culs sont en train de manger. Juste ici, mais je pense qu'ils vont bientôt rappliquer. Parce que mon petit doigt me dit qu'il y a dans ce colis quelques petites gourmandises. Je dis ça, je dis rien. Rabbit's World, c'est une boutique en ligne dédiée aux lapins. J'ai envie de dire comme son nom l'indique, qui a été fondée par Vivienne. Oh, elle m'a même mis un petit mot. Merci Julie pour cette première commande et sois la bienvenue dans le Rabbit's Concept Store. Merci, je pense que ce ne sera pas la dernière. Hein. À vue de nez comme ça, je dirais que non. Je te souhaite de très bonnes fêtes. Vivienne Elvis & Co. Alors Elvis, c'est son lapinou de cœur qui est absolument magnifique. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Bon, Vivienne, je pense que c'est un peu comme moi au niveau des pinous. Voilà, on est sur un niveau d'amour. Au-dessus c'est le soleil hein. À la base j'ai passé essentiellement commande pour ça. C'est un hamac. Oui, un hamac pour lapin. Et pourquoi pas, il y en avait un très beau en velours vert il y a quelques semaines sur la boutique qui est malheureusement en rupture de stock et j'attendais avec impatience qu'il revienne. Mais en fait Vivienne, parce que je ne savais pas mais c'est elle qui confectionne les hamacs, n'avait plus de tissu, enfin n'avait plus ce tissu là. Donc tristesse et désolation. Mais j'ai quand même trouvé mon bonheur puisque j'ai pris celui en laine bouillie comme ça. Qui est effectivement, tu avais raison Vivienne. Oh là là, il est absolument fabuleux. Oh, il va super bien avec mon canapé en plus. Vous voyez ou pas? Oh puis c'est tout doux, ils vont être bien là-dessus. Oh, j'adore. C'est super bien cousu. Hein. Alors là, alors j'aurais pu m'exercer à le faire moi-même, à ressortir ma machine à coudre qui m'attend depuis maintenant plusieurs mois. Très longtemps que je ne l'ai pas sortie celle-là. Je manque cruellement de temps en ce moment et là pour être honnête, j'ai pas forcément envie. Enfin, comme je vous l'ai dit, je suis assez fatiguée en cette fin d'année. Et au-delà de ça, il me plaisait aussi de soutenir cette boutique sur laquelle je lorgne depuis pas mal de temps maintenant parce que je sais que c'est pas évident, hein, mine de rien, face aux mastodontes comme Zooplus et compagnie, de percer entre guillemets. Donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui et de vous la faire découvrir si vous ne connaissez pas. Pour le hamac, nous avons donc 4 jolis pieds comme ça, c'est du pain brut non traité. Alors
J'ai peu d'espoir sur leur longévité dans le temps. Je préfère vous le dire hein, et être honnête parce que quand je vois l'état du râtelier, qui est en pain brut non traité, comment dire, bah là on est proche de la désolation quand même, hein. Le pauvre râtelier fait maison quand même, hein. On a passé du temps dessus, je vous avais posté la vidéo DIY. On va pas dire qu'on l'a mauvaise parce que je préfère qu'il morde là-dedans plutôt que dans ma table en chêne massif, mais quand même ça fait un peu mal au cul. Nous avons évidemment les quatre barreaux hein, pour assembler le hamac. Et ben j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Alors pour l'instant, ils ne semblent absolument pas intéressés. Habituellement, ils aiment bien quand même quand je suis en train d'ouvrir des choses à côté d'eux, tout ça. Mais alors là, pas du tout. Pourtant, les friandises sont juste là. Aucune réaction. Écoutez, au moins on va être peinard pour le montage, hein, j'ai envie de dire. Alors, je suppose... Non, je pense qu'il faut d'abord que je mette les barreaux là-dedans. Je pense. Mon plus grand malheur serait qu'ils s'en désintéressent complètement. Rien à foutre. Hein. Bon, je pense pas quand même parce que ça m'a l'air très douillet et ils aiment bien en général la nouveauté. Donc on va voir. Il est trop chouette. Regardez. Oh, s'ils vont pas dessus, moi je ne comprends pas. J'espère juste que papa il va pas le monopoliser et mettre son odeur dessus. Parce qu'elle avait l'air intéressée hein, tout de suite pendant le montage. Donc on va voir. Ah, je suis super contente. Il est trop chouette. Super doux, super douillet et d'une belle taille quand même. Donc je pense qu'ils peuvent à l'aise se mettre dessus. Hein. Bon, essayons de les appâter un peu. Houston, Arizona. Je pense que vous n'avez pas entendu, mais elle a déjà mis un coup dedans dans un épieu. Tu viens? Tu viens mon culot? Tu viens? Alors, il n'est pas tout à fait stable, mais je pense que ça vient de mon carrelage. Attends, on va mettre un truc en dessous. Non, là. Ah, ça y est, Houston est dessus. Alors mon kiki, c'est comment? Alors mon ninou, c'est bien? C'est confortable? On est bien? Bon, Arizona, elle s'occupe de mordre chaque pied, hein. Histoire de dire c'est à moi. Oh, t'as l'air bien mon kiki. Bon, définitivement, ils vont tous les deux dessus à l'aise, au niveau place, j'entends. Alors, mon chou. Houston, il adore. Arizona, elle se dit non, mais je sais pas, il y a un truc, ça sent le coup fourré. Hein. Alors, mon yo-yo. Bon, maintenant, ah bah ça y est, Arizona a repéré les gourmandises. Ah, il y a des petites choses qui vous intéressent. On est bien sur le hamac. Ah, on est bien. Ah, on est bien. Oui, je suis d'accord, on est bien. Mais ce qui les intéresse, c'est ce que j'ai dans la main. Hein. J'ai pris des petits cookies, entre guillemets, en forme de cœur. Bon, dedans, vous avez plein de choses. Hein, carottes, un petit peu de pommes. C'est sans céréales. Oui, c'est ça, sans graines. On va goûter? Qu'est-ce que t'en dis? On va goûter? Oh, vous avez entendu ce grognement? Donne-moi ça, humaine. Ah, putain, elle me l'a chopé. Elle s'est barrée avec, vous avez vu ou pas? Ah, la bourrique. Bah oui, je suis obligée de t'en donner un, chachou. Vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Arizona me vole le truc et se barre avec. Et Houston le prend et mange à sa place, sur le hamac. Voilà. C'est bon. Ils ont l'air d'aimer. Regardez-moi ce petit gourmand. Persillette qui vient voir. C'est quoi votre truc là? Je peux en avoir ou pas? Et la petite sauvageonne là, qui est partie manger son biscuit plus loin. Je te vois, hein?
C'est bon ma caille. C'est bon. Ça a l'air. Hein. Ça leur plaît beaucoup. Bon, je pense qu'ils en ont pour un moment quand même. Donc je finis l'unboxing comme ça. Hein. Je leur ai pris un petit mix de légumes. Donc c'est un beau paquet quand même. Hein. Je sais pas combien de grammes on a là-dedans. 150. Et dedans vous avez 30% de carottes, 30% de coriandre, 20% de pissenlit et 20% d'aneth. Ils adorent l'aneth en plus. Donc je pense que ça va beaucoup leur plaire. Et merci beaucoup Vivienne pour le petit cadeau en plus. J'ai eu un petit sachet d'aneth. Donc comme je viens de le dire, ils adorent. Donc je ne me fais pas de soucis, hein, le truc ne va pas faire long feu. Bon, je pense qu'on peut le dire, c'est 100% validé pour Houston, hein, autant le hamac que les petits biscuits. Ah, ça y est, t'es calé? T'es calé mon choubidou? Ah, j'en peux plus. Bon, je n'en peux plus. Ah, ça c'est le coussin de maman, d'accord, ok. Bon, je vais quand même mettre mon odeur dessus, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais mon cucu? Oh, t'es beau mon cœur. Tu me fais pouc? T'es content? Oh oui. Regardez-moi cette coquine là, dis donc. Eh oh. Eh oh, eh oh. C'est le mien, hein. C'est pas parce que j'ai pas fini que tu peux me le voler, hein. Non mais cette soumission Houston, c'est indécent. Et elle ose grogner en plus. C'est l'heure du dîner, ça va être on ne peut plus simple. Il me reste un petit peu de cake salé que j'ai fait hier. C'est un cake aux tomates séchées, j'ai rajouté un petit peu de fromage vegan dedans. J'ai pris la recette de base sur le blog de La Petite Okara. Je vous remettrai le lien direct de la recette en barre d'infos. Il me reste aussi un petit peu de soupe aux champignons. Aucun mérite, c'est une brique de soupe toute prête que j'ai achetée en magasin. Et en dessert, je prendrai une petite part de tarte aux pommes que j'ai faite également hier, comme le cake et les petits muffins à la crème de marron. Oui, hier j'étais motivée au fourneau. Bon, il est 22 h. Je vais abandonner ce puzzle de l'enfer pour ce soir. J'en chie, je vous le dis, j'en chie grave. Je sais que vous êtes plusieurs à être intéressés par ce puzzle depuis que je vous l'ai montré. Si vous avez énormément de patience, si vous aimez les puzzles bien challenging et que vous aimez Game of Thrones, bah évidemment foncez. Sinon abstenez-vous parce que franchement il est vraiment hard. Je dois vous avouer que j'ai presque perdu foi en moi-même hein, pour le montage de cette vidéo qui date donc de l'année dernière, hein, calendairement parlant. C'était pas simple hein, pour trouver le temps de la monter parce que mine de rien elle dure assez longtemps. Donc je vous filme ce petit plan de clôture presque à l'instant T, j'ai envie de dire, quelques heures avant que vous ne l'ayez sur YouTube, le temps que je fignole le montage et que je la charge sur YouTube, n'est-ce pas? Bon, l'emploi du temps est toujours aussi chargé, donc je doute que le rythme soit aussi intense que l'an dernier sur YouTube. De toute façon je pense que vous vous en êtes rendu compte par vous-même hein. J'espère que vous serez quand même au rendez-vous, voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces hein, en l'air, je ne vous le demande jamais, mais le temps que je vous donne ici c'est du temps presque gratuit pour moi hein. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, mais je ne gagne absolument pas ma vie grâce à mon activité sur les réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur le blog et compagnie. J'ai mon autre activité de freelance à côté, donc j'essaye de dégager du temps pour vous. Et sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous passez un bon début d'année et je vous dis à très bientôt, j'espère.